bien de chanter ces cantiques et surtout de réaliser ce que nous chantons. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Dans nos vies, c'est bon d'avoir quelqu'un sur qui nous pouvons compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr. La Bible nous dit que l'ami aime en tout temps et dans l'épreuve, il se montre un frère. Et notre Seigneur n'est pas comme certains amis qui nous tournent le dos quand ils sont agacés ou quand ils voient que nous sommes en difficulté. Mais notre Seigneur est un ami fidèle. Et quand ça ne va pas, il se rapproche de nous comme il se rapproche de chacun d'entre vous ce soir. Merci pour la fidélité de notre Dieu. Nous allons ouvrir la Bible et la méditer ce soir comme nous le faisons depuis maintenant quelques semaines, le mercredi, en étudiant les Saintes Écritures. Ce soir, nous continuerons à parler de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, mais nous parlerons du fruit de l'Esprit. Nous parlerons de ce fruit de l'Esprit que le Seigneur est capable de produire en chacun d'entre nous. Bien sûr, nous ne verrons qu'un des aspects, nous verrons les autres au fur et à mesure. Bienvenue donc à tous et à ceux qui viennent pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre le train en route, et car chaque étude est particulière. Alors on va lire dans Galates au chapitre 5, le verset 19. Voici ce que dit l'apôtre Paul à l'église de la Galatie. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je voudrais ajouter Philippiens chapitre 1, verset 9. Paul écrit aux Philippiens, il dit ceci: « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Je vais lire également Jean au chapitre 15, Jean 15, verset 4. On lit des textes qui ont un rapport avec ce fruit que le Seigneur produit en nous. Jean 15, 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, dit Jésus. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. » Nous ne pouvons porter du fruit et du fruit de l'esprit qu'en demeurant en Christ. Et puis Matthieu chapitre 7, le verset 20, voici comme une conclusion. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas là pour faire un cours de religion, nous sommes là pour nous attacher à l'enseignement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire pour nous amener à faire avec le Seigneur une expérience vivante qui va apporter un changement, une transformation dans notre vie. Jésus a appelé cette expérience l'expérience de la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il en est question. Il va en parler avec un pharisien. Et les choses sont claires, même à cet homme religieux. Le Seigneur va dire cette parole: si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu connais, tout ce que tu pratiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour te permettre un jour d'entrer dans le royaume de Dieu, pour être dans ce plan divin et faire cette expérience que le Seigneur est venu t'offrir. Donc, ce soir, nous devons être sensibles à cette vérité. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, car celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance voit se développer en lui un fruit qui est le fruit de l'esprit, dont les détails ont été donnés, 9 tranches d'un fruit, et ça commence par l'amour, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'ai voulu lire Galates 5 à partir du verset 19, parce que ce texte met en évidence le contraste qui existe entre le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Et voici que les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, etc., toutes ces choses-là. Et ça, ce sont les œuvres de la chair qui sont mis en opposition aux fruits de l'esprit que le Seigneur vient produire en nous. Voyez-vous, le fruit parle d'un jardin paisible, d'une force silencieuse, cette force de la nature. On a semé, et là, le fruit est en train de se produire, c'est en train de germer, de mûrir. C'est quelque chose qui émane de cette force de la nature. Certes, le fruit de l'esprit n'émane pas de la force de la nature, mais vient de cette semence qui est mise en chacun d'entre nous lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre cœur. Savoir qu'il met en nous la semence de Dieu, une nature nouvelle qui va produire du fruit. Et c'est en opposition aux œuvres. Les œuvres, ça évoque des efforts, un travail, de la sueur. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que quand on marche avec Dieu, on n'œuvre pas, on ne travaille pas, on ne fait pas des choses. Le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Mais il y a une différence entre cette justice qui s'obtient par des efforts, par des œuvres. On essaye de plaire à Dieu, on essaye de faire les choses par nous-mêmes, mais on échoue toujours. C'est le principe de la loi qui nous dit fais ceci, fais cela, mais qui met en évidence la fragilité qui est la nôtre et surtout l'incapacité qui est la nôtre de mettre en pratique les exigences de Dieu. Le fruit, c'est autre chose. Lorsqu'on regarde les exigences qui nous sont données dans le Nouveau Testament, nous découvrons qu'elles sont à la hauteur de la loi et même qu'elles sont encore plus exigeantes. Mais pourtant, Jésus dira « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Savoir que ce n'est pas par nos forces et nos efforts que nous pouvons parvenir à quelque chose, mais c'est par l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui produit un fruit nouveau, le fruit de l'Esprit.
qui nous amène à être différents. On se souvient de ce moment, pour ceux qui ont fait cette expérience, où lorsque notre vie a été changée, nos désirs ont changé, bien des choses ont changé en nous. Nous avions de la méfiance et nous ne voulions pas forcément des choses de Dieu, et nous avons commencé à les aimer, à les désirer, et nous avons compris que ce désir qui venait en nous était l'œuvre du Seigneur dans nos vies, car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et puis, il est bon de dire ce soir que le fruit de l'esprit et les dons spirituels sont deux notions qui doivent s'équilibrer dans nos vies. On se doit de ne pas insister sur le fruit au détriment des dons, ou insister sur les dons au détriment du fruit. Il faut que ça s'équilibre. Alors, pour que nous comprenions, les deux sujets s'harmonisent, pour cette raison que dans 1 Corinthiens 14, verset 1, au chapitre 13, il est question de l'amour, l'amour qui est vraiment le fruit de l'esprit par excellence, et au chapitre 14, tout de suite après, au verset 1, l'apôtre dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Le fruit est le résultat de la vie, et il a une différence de nature, par rapport à un don. Un don, c'est quelque chose que nous recevons, qui peut être ponctuel. Alors, le fruit, c'est vraiment le résultat de la vie. Quand quelqu'un vient à Jésus, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Il ne sera plus le même. Il va s'épanouir. Il va trouver la joie. Il va trouver la paix, la communion avec Dieu. Et en lui, c'est un fruit qui se produira. Ce n'est pas la nature de Dieu qui nous est communiquée. Nous sommes participants de sa nature. Et le fruit, c'est d'abord un bourgeon, c'est ensuite une fleur, ensuite un fruit, c'est quelque chose qui se produit en nous et qui va en grandissant, en s'épanouissant, en mûrissant, et c'est formidable, car le temps passe avec le Seigneur, mais le fruit est toujours présent, et nous avons un désir, au fur et à mesure que nous avançons, c'est de porter davantage de fruits pour la gloire de notre Seigneur. Le fruit, lui-même, est porteur de vie. Ça veut dire que quand quelqu'un a fait l'expérience de la nouvelle naissance, il reçoit la semence de Dieu, et parce que ce fruit se développe en lui, il devient lui-même une semence pour les autres. Bien sûr, ce n'est pas nous la semence, mais nous devenons un moyen de bénédiction pour les autres. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il nous a demandé d'annoncer Jésus-Christ, de dire au monde que le pécheur est perdu dans son péché, mais que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire et que son sacrifice est suffisant pour le sauver, car le sang qui a coulé à Golgotha, c'est le sang qui nous lave et nous purifie de tout péché, c'est le sang qui nous justifie aux yeux du Père. Nous ne méritons pas cette grâce, mais c'est vraiment le don de Dieu qui nous est accordé. Et quand nous répandons l'Évangile, eh bien des âmes ont à leur tour, parce que l'Esprit de Dieu travaille en association avec ceux qui sont envoyés, bien, le Saint-Esprit crée la soif dans les cœurs et amène les âmes à chercher le salut. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui, dans leur cœur, ont un désir aujourd'hui de connaître Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu, de vivre quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. C'est pour cette raison que nous prions. Nous prions pour que le Seigneur crée la soif dans les cœurs,
qu'il y ait vraiment de plus en plus d'hommes et de femmes qui connaissent un réveil de conscience et que là où ils se trouvent, ils aient un désir dans le cœur, ce désir de connaître le Seigneur. On se pose des questions, on se dit, je voudrais savoir, je voudrais connaître, je voudrais comprendre. Et on ne sait pas à ce moment-là que toutes les questions qu'on se pose sont déjà la preuve que l'Esprit de Dieu agit dans notre vie. L'amour de Dieu est sur nous et parce que Dieu nous aime, nous nous posons des questions qui vont nous orienter à chercher, et le Seigneur dit, cherchez et vous me trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Donc c'est le résultat direct de la vie de Christ, apporté aux croyants par le Saint-Esprit. Le fruit se porte grâce à la communion que nous avons avec le Seigneur, et cette communion avec le Seigneur est indispensable pour que le fruit grandisse dans notre cœur jour après jour. Sans la communion avec le Seigneur, c'est impossible. Frères et sœurs et chers amis, la communion avec Dieu, c'est une chose essentielle. Pendant longtemps, le Seigneur est resté caché, et c'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, d'ailleurs, c'est bon que vous sachiez aussi ces choses pour vous qui commencez à vous intéresser aux choses de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il s'est passé quelque chose de particulier. Dans le temple de Jérusalem, le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Alors, il faut dire une chose, c'est que dans le temple, à l'époque, il y avait le lieu saint où les sacrificateurs pouvaient entrer pour faire le service, et il y avait ce voile d'une épaisseur environ de 3-4 cm, très épais, de 4 couleurs, que Dieu avait révélé à Moïse et qui avait leur importance parce que prophétiquement il nous annonçait les caractéristiques de notre Seigneur, le caractère de Jésus-Christ, et ce voile était là dressé devant un autre local derrière, qui est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Personne n'avait le droit de franchir ce voile, sauf le souverain sacrificateur une fois par an, avec le sang de l'agneau qui avait été offert le jour du grand pardon. Il entrait avec un habit somptueux, il y avait un fruit, une clochette, en bas de cet habit, de cette tunique de différentes couleurs, avec un pectoral, des épaulettes, etc. Mais là n'est pas le sujet. Il entrait en tremblant dans le lieu très saint parce qu'il savait que Dieu est un Dieu saint et il ne voulait pas commettre la moindre erreur. Et il venait avec ce sang qu'il répandait sur le propitiatoire, c'est-à-dire sur le couvercle de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et lorsqu'il ressortait, on entendait le son des clochettes et c'était déjà un son qui était agréable pour ceux qui attendaient cette intervention parce que ça se produisait une fois par an, mais ça voulait dire, s'il ressortait de là, que Dieu avait accepté le sang de l'agneau et que les péchés du peuple étaient pardonnés. Donc je dis cela pourquoi? Parce que jusque-là, eh bien, Dieu restait caché. Mais que dit l'Écriture dans le livre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, il est dit que le voile a été déchiré. Le voile qui nous séparait a été déchiré. Comme je le disais tout à l'heure, ce voile représentait Jésus-Christ. Et comment a-t-il été déchiré, ce voile? Eh bien, Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Et en mourant sur la croix du Calvaire, son sang coulant
pour le pardon de nos péchés n'est pas le sang d'un agneau qui purifie, mais c'est le sang de celui qui est venu du ciel pour nous sauver. Eh bien, ce sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché fait qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même a déchiré le voile du temple, depuis le haut jusqu'en bas. Personne ne pouvait le déchirer, c'était impossible. Mais depuis le haut jusqu'en bas, quelqu'un a assisté à la scène. C'est-à-dire que Dieu lui-même a déchiré ce voile que personne ne pouvait déchirer pour dire, maintenant, je ne resterai plus caché. Maintenant, vous avez la possibilité de vous approcher de moi. Maintenant, il vous est possible de venir jusqu'à moi, d'avoir une relation avec moi, une communion avec moi. C'est pour cette raison que nous nous approchons du Seigneur au travers du voile déchiré de sa chair, car il est venu, lui, pour inaugurer cette route nouvelle, pour que le pécheur pardonné puisse entrer dans la communion avec Dieu. Pour cette raison qu'il faut bien faire le distinguo entre ce qu'est la religion et ce qu'est l'expérience chrétienne, à savoir d'entrer dans la présence du Seigneur. Et moi, je vous invite à chercher le Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, eh bien, je ne te lâcherai pas que tu m'aies permis de vivre cette expérience. Je peux vous garantir, parce que je l'ai expérimenté, j'ai rendu mon témoignage un peu la semaine dernière, je ne vais pas le redire aujourd'hui, mais lorsque on rencontre le Seigneur, lorsque on comprend que nos péchés sont pardonnés, lorsque sa présence envahit nos vies, eh bien, non seulement on se sent tout petit, mais en même temps, on se sent bien, on se sent accueilli, on ne se sent pas rejeté, on se sent pris en charge. On vient au Seigneur avec nos péchés, avec toutes les œuvres de la chair dont nous avons parlé, qui étaient les œuvres que nous pratiquions, dans lesquelles nous vivions, dans lesquelles nous faisions notre vie. Nous venons avec tout cela, nous déposons tout ça au pied du Seigneur, et quand nous expérimentons sa grâce, eh bien, nous nous relevons de cette expérience en étant quelqu'un de changé. La paix est dans notre cœur, nous savons que nos péchés sont pardonnés, et la présence du Seigneur est dans nos vies. On n'a pas envie de se salir. C'est un peu comme si on nous a... Vous savez, quand on était enfant, on nous mettait un vêtement propre, tout neuf, attention à ne pas te salir. On faisait attention au début, mais c'est vrai que quand on est revêtu de la grâce de Dieu, bien c'est formidable, on n'a pas envie de se salir. On a envie de plaire à Dieu, et puis ça nous garde. Alors c'est vrai que nous sommes faillibles, c'est vrai que nous avons encore et encore des progrès à faire, mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur a commencé en nous une œuvre, et cette œuvre, il la rendra parfaite. Alléluia. Donc le fruit se porte grâce à la communion avec lui. Quand on est en communion avec lui, on commence à produire ce fruit. C'est sa nature en nous, et le fruit de l'esprit, ou, si vous voulez, la sainteté, est le signe d'une vie de communion ininterrompue avec Christ. Celui qui a une communion avec le Seigneur, bien, ça se voit. C'est pour cette raison qu'il est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leurs fruits, il s'agit vraiment du fruit de l'esprit, et comme je le disais la dernière fois, je voudrais le répéter ce soir, le fruit de l'esprit en 9 tranches que nous avons vues tout à l'heure, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, sont les traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons là le tableau de notre Seigneur. Jésus, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et tout ça. Et ils se reconnaîtront à leurs fruits. Celui qui est en communion avec le Seigneur, il produit l'amour, la joie, la paix, et pas une tranche au détriment de l'autre, ça s'harmonise. Le fruit de l'esprit est indispensable dans notre vie pour plaire à Dieu, pour être reconnu de Dieu, mais pour être aussi reconnu des hommes. Pour cette raison que souvent, il y a un décalage entre certains actes
même de ceux qui se recommandent de Dieu, qui disent intervenir au nom de Dieu. Non, on reconnaît ceux qui interviennent au nom du Seigneur à ce fruit qui est donné ici. Ils reproduisent en quelque sorte la vie du Seigneur parce qu'il vient vivre en eux et parce qu'il vient vivre en nous, alors cette vie va se développer en nous et nous permettre justement de lui ressembler jour après jour un peu plus. Alors bien sûr, ne pensez pas que ces propos sont prétentieux. Nous connaissons la faible lueur que nous dégageons par rapport à lui qui est la lumière, mais nous pouvons dire que nous étions vraiment dans les ténèbres, mais que maintenant nous sommes des enfants de lumière et que nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la vérité. Notre désir, c'est de plaire à Dieu et nous nous attachons à lui en justement permettant au Saint-Esprit de nous transformer jour après jour, mais ce n'est plus quelque chose de fastidieux, quelque chose qui est rébarbatif, qui est quelque chose qui demande des efforts surhumains. C'est vraiment le produit de la vie, c'est quelque chose qui devient naturel, un désir de plaire à Dieu. On ne va pas, on n'avance pas par force, on avance avec la joie parce qu'on aime le Seigneur. Alors, dans Galates 5, 22, il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Nous ne devons pas faire de tri par rapport à ces 9 vertus données ici, comme je l'ai déjà dit, en vue de choisir une vertu plutôt qu'une autre, en pensant que certaines vertus correspondraient plus à nos attentes et à nos besoins. C'est vrai que le Saint-Esprit veut nous accorder toutes ces vertus ensemble, même si certains s'avèrent, selon les individus, plus indispensables que d'autres, puisque c'est vrai que nous sommes tous différents. Cependant, ce que je dois souligner ce soir, c'est que les qualités nées de la chair sont charnelles. C'est pour ça qu'il est dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et les qualités de la chair ne peuvent pas se substituer à ce qui vient de l'esprit, duquel il faut naître, entrer dans son royaume pour produire ce fruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, nous pouvons avoir naturellement certaines qualités qui viennent d'être énoncées, certaines vertus. Et ces vertus sont le produit de notre chair, ce qui est né de la chair, puisque Dieu, en créant l'homme, nous a créé à son image. Bien sûr, cette image, elle a bien été défigurée depuis maintenant des siècles et des siècles, et c'est vrai que le pécheur a tendance à tout gâcher, à tout ternir, à tout défigurer par son comportement, mais en nous, il y a quand même cet appel et qui fait qu'on peut être marqué par certaines qualités. Vous avez des gens, eh bien, ils sont toujours joyeux, sans connaître le Seigneur, mais ce n'est pas parce qu'ils sont joyeux qu'ils ont et qu'ils produisent le fruit de l'Esprit. C'est complètement différent. Le fruit de l'Esprit, c'est vraiment le miracle de ce que le Seigneur produit dans une vie et qui fait qu'il connaît quelque chose qu'il ne peut pas produire par lui-même, mais qui vient de Dieu. La Bible dit ceci, lorsque le Seigneur parle du fruit, dans Jean 15, il parle de la vigne. Il dit « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». Et il dit au verset 4 du chapitre 15 de l'évangile de Jean, « Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. » Et nous pouvons dire ce soir, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de nature spirituelle, de nature agréable à Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien produire qui plaise à Dieu.
Alors, ça peut créer une déception, mais ce qui plaît à Dieu, c'est ce que lui vient produire en nous par le miracle de la nouvelle naissance. Alors ici, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. L'amour divin n'est pas une manifestation de l'amélioration de notre nature, mais vraiment un fruit nouveau. Quelque chose que nous ne connaissions pas avant. L'homme est incapable par nature d'aimer Dieu vraiment comme Dieu veut qu'il soit aimé. Il faut ce miracle dans notre vie. Par nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est pour cette raison qu'il y a tant de confusion dans ce monde, parce que chacun dans sa religion dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais en regardant les Écritures, on s'aperçoit que, je ne veux pas froisser quelqu'un, mais il n'y a aucune religion de bonne. Alors quelqu'un dira, ce n'est pas la religion qui compte, l'important c'est la sincérité. Ce n'est pas suffisant non plus. Parce qu'on peut sincèrement se tromper. On peut être sincère et être dans l'erreur. Il faut quelque chose de plus. Il nous faut connaître celui qui est la vérité et lui permettre de changer notre vie. Et à partir de là, de nous laisser conduire par lui, il nous conduit dans toute la vérité. Et cette vérité, elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans les Saintes Écritures. Nous devons savoir que dans le fruit de l'Esprit, il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la première des tranches qui est nommée. Les autres qualités spirituelles qui suivent, je dirais, ne sont que des variantes, des émanations de ce premier fruit qui est l'amour. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, l'amour de Dieu est répandu dans son cœur. Quelque chose de formidable qui se passe en lui. Maintenant, pour bien comprendre cette nuance, pour ceux qui étudient l'Écriture, par exemple, il est dit que la patience et la bonté, qui figurent dans Galates 5, 22, la patience, la bonté, bon, par la suite, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 13, au verset 4, « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. » Donc il démontre que ces deux vertus sont inséparables de l'amour. Et c'est pour cette raison que dans Jude, au verset 21, il est dit ceci, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Je crois que ce que nous devons demander au Seigneur, c'est qu'il nous permette de porter ce fruit et qu'il permette que ce fruit qui est en nous se développe. L'amour, fruit de l'esprit, c'est un fruit qui nous donne la force d'aimer comme Dieu nous aime. Alors, ce n'est pas de dire aujourd'hui, je suis né de nouveau, je vous aime comme Dieu vous aime, dans sa globalité, puisque l'amour est incommensurable. Incommensurable. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Mais ce que je peux dire, c'est que je vous aime de l'amour de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas d'une quantité, mais d'une qualité. C'est l'amour de Dieu. Je crois que c'est une grande nécessité pour nous tous. Un grand besoin. Et la question que l'on peut se poser ce soir, c'est comment aimer de l'amour dont Dieu aime. Un amour inconditionnel,
et surtout et particulièrement dans les situations difficiles. Dieu est amour. Et vouloir définir l'amour est aussi difficile que de vouloir définir l'infini. Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son essence. Et l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour, nous dit l'Écriture, dans Romains 13, verset 10, est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que le fruit que le Seigneur produit en nous permet de vivre une vie conforme aux exigences de Dieu et nous permet d'accomplir donc la loi. Celui que Dieu aime va être aidé par Dieu à aimer. Pas à aimer plus qu'avant, mais comme je l'ai dit, aimer d'une manière différente, d'un amour qui est différent. Il va aimer mieux et il va aimer autrement. Il va aimer de l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas que cet amour augmente, puisque la Bible dit que votre amour augmente de plus en plus. Philippiens 1,9. Ça veut dire que quand on a reçu cet amour de Dieu, on est rendu capable d'aimer de l'amour de Dieu. Et cet amour, bien sûr, doit grandir en nous jour après jour. Il est nécessaire que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs ce soir par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu, dit Romains 5,7, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous donne le pouvoir d'aimer. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. L'amour de Dieu nous donne le pouvoir d'aimer même nos ennemis. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Dans Matthieu au chapitre 5, le verset 43, voici ce que dit le Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous, dans ce texte en particulier, il nous est dit que pour être fils de Dieu, il faut aimer de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est précisé ici par le fait d'aimer aussi nos ennemis. L'amour humain grandit dans l'atmosphère d'amitié, il est soutenu par des démonstrations d'affection et on comprend cet amour-là. L'amour naturel ne persiste pas où rien n'est donné en retour. L'amour humain attend un retour. C'est comme un miroir, il attend que l'image soit reflétée, il attend quelque chose en retour. S'il n'a pas ce retour, il cesse d'aimer, son cœur se ferme. Bien sûr, il y a des démonstrations d'amour extraordinaires que nous pouvons voir autour de nous, de personnes qui aiment. Leur amour est justement un modèle pour nous. J'ai raconté quelquefois
ce témoignage, mais je me suis retrouvé à faire une mission à un certain endroit et des parents à la fin de la réunion m'ont demandé de prier pour leur enfant et mon cœur a été peiné. C'est comme si mon cœur se déchirait parce qu'on m'a apporté un enfant, mais lorsque j'ai vu l'enfant, c'était un bébé, mais il avait une tête d'adulte. C'était en réalité un enfant qui n'avait jamais grandi, il avait 20 ans. Et quand j'ai écouté les parents me parler, j'ai été admiratif, j'étais ému, j'étais bouleversé de voir la consécration d'une maman. Je disais, mais moi, quand je prends mes enfants, que je leur souris, ils me rendent le sourire, ils me disent des paroles qui me font du bien, et qui m'encouragent, qui me font plaisir. Mais là, il n'y a aucun signe, aucune attention, rien. Et cette maman qui disait, je passe mes jours et mes nuits à m'occuper de cet enfant, ça fait 20 ans que ça dure. Ils comptaient sur la grâce de Dieu, nous avons prié le Seigneur pour eux, et le Seigneur a fait son œuvre. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je prenais cet exemple pour que nous comprenions l'amour de cette maman qui ne reçoit rien en retour, mais qui aime. Et voyez-vous, c'est pas ça, mais c'est un peu ça l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il y avait quelque chose d'aimable en nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons aimables pour nous aimer, il nous aime. Et lorsqu'il produit en nous le fruit de l'esprit, qui est d'abord l'amour, et de cet amour, toutes les autres vertus en découlent, eh bien, il nous apprend à aimer comme lui aime. C'est quelque chose qui se développe en nous, que nous ne connaissions pas avant. Il est arrivé que des personnes soient bouleversées par le message de l'Évangile. Je me souviens de cette mission que nous faisions dans le sud-ouest. Et pendant cette mission, une jeune femme est venue, elle a expérimenté la grâce de Dieu, elle a donné son cœur au Seigneur. Et le dimanche matin, elle était au culte pour louer le Seigneur, et là, la parole de Dieu a percuté son âme, elle a compris qu'il y avait quelque chose dans sa vie qu'elle devait régler. Bien, nous avions le culte le matin et la réunion l'après-midi à 15h ou 15h30, je ne me souviens plus exactement de l'heure, et à la fin du culte, elle m'a dit, je suis bouleversé, le Seigneur a rempli mon cœur de sa présence. Je sais qu'il m'a pardonné, il a purifié ma vie, il m'a rempli de son amour. Mais à ce moment-là, cette personne a dit, mais il y a un point noir dans ma vie. Je me suis brouillé avec ma mère. Et ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas parlé. Elle est partie chez elle. Et je ne sais pas comment elle a fait, elle a cherché dans le bottin, elle a téléphoné, je ne sais pas comment elle a fait, parce qu'à l'époque, il y a quelques années, il y avait encore le bottin, et elle a retrouvé sa mère. Et chose extraordinaire, c'est qu'elle est venue à la réunion l'après-midi, rayonnant. J'ai pu parler avec ma mère. Nous allons nous rencontrer cette semaine, elle habite je ne sais pas où, elle va venir, on va se voir. Elle était dans une joie formidable. C'est comme si un poids était enlevé de son âme. Elle venait de rencontrer le Seigneur. Elle serait restée dans son amertume, serait restée dans sa position, mais grâce à Dieu, l'amour de Dieu répandu dans son cœur, elle voit maintenant se développer le fruit de l'esprit. Et le Seigneur l'a amenée ensuite, elle s'est engagée avec Dieu par les eaux du baptême, et elle a marché avec le Seigneur, elle marche avec le Seigneur, que Dieu soit béni pour ce travail-là. Je ne vais pas aller plus loin ce soir, parce que sans m'en rendre compte, je vois que le temps passe très vite. Gloire au Seigneur. Je suis allé un peu plus loin que d'habitude,
me suis pas rendu compte, mais nous voulons retenir la parole de Dieu, essayons de voir ensemble cela. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent. Nous avons un culte dimanche matin à 10 h et la réunion de prière et d'études le mercredi soir à 19 h 30. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde tous dans sa paix. À bientôt, la joie de vous revoir.